Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Conin-Blage, je suis psychologue social, mentaliste et formateur conférencier pour le mystère d'Aloïs. Avant de vous parler du mystère d'Aloïs, j'aimerais vous montrer cette photo sur laquelle on voit mon grand-père. C'est une photo de famille assez banale, mais pour moi, elle marque le moment lors duquel j'ai réalisé que les symptômes qu'il avait étaient en train de commencer à l'isoler de nous. Et je savais aussi qu'ils allaient progressivement l'isoler de tout ce qui faisait sa personnalité, jusqu'à l'effacement. Je crois que je ne peux pas compter le nombre de fois où, face aux troubles d'une personne malade, j'ai entendu des familles ou des professionnels se demander mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de mon mari ou dans la tête de monsieur untel, de ma mère. C'est précisément pour répondre à cette question que nous avons créé le mystère d'Aloïs. Le mystère d'Aloïs est un concept qui se décline en plusieurs interventions. Ateliers d'expérimentation, formations, conférences. L'objectif, c'est de permettre à chacun de ressentir ce que vivent les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Bien évidemment, tout le monde a déjà entendu parler de la maladie d'Alzheimer ou des maladies qui y sont apparentées. Et bien sûr, en tant que professionnel, on peut expliciter les angiopathies cérébrales amyloïdes. On peut vous expliquer la complexité qu'il y a à accomplir des fonctions exécutives, les problèmes mnésiques, langagiers, les stéréotypes discursifs, ce que c'est qu'avoir une fluence perturbée, les apraxies, les agnosies qui rendent infiniment ardue toute activité visio-perceptive, visio-constructive ou perceptivo-motrice. Mais d'autres le font déjà très bien. Par contre, il n'y a qu'avec le mystère d'Aloïs que vous ferez l'expérience de perdre un instant la mémoire, de prendre un mot pour un autre, que vous saurez ce que ça fait de ne plus reconnaître un visage familier, un objet courant, ou d'avoir l'impression de revenir 20 ans en arrière. Avec l'avantage pour vous que ça ne soit que le temps de notre expérience, y compris malheureusement pour ce qui est de revenir 20 ans en arrière, des fois que certains aient cru que nous ayons trouvé la fontaine de jouvence. Malheureusement, non, ça n'est pas le cas. Comment s'y prend-on alors pour réaliser ça? Eh bien, je vous propose de faire maintenant, là où vous êtes, l'expérience d'une hallucination. Et si vous regardez cette vidéo à plusieurs, tout le monde peut participer, sauf un qui devrait prendre des photos des autres, parce qu'à mon avis, ça va être rigolo. Qu'est-ce que vous diriez de faire apparaître une petite saucisse d'apéritif, une knacky, juste entre vos doigts? Allez, c'est parti. Pour cela, il va vous suffire de prendre vos deux index, de les placer l'un en face de l'autre en laissant un petit espace d'environ 1 cm. Cet espace doit être dans le prolongement de l'arête de votre nez. Vous regardez le bout de vos doigts et si vous arrêtez de faire le point sur le premier plan, mais que vous regardez le mur en face, avec toujours vos deux index dans le champ de votre vision, eh bien, apparaît cette petite saucisse dont je vous parlais tout à l'heure. En plus d'informations théoriques, nous allons utiliser des techniques d'illusionnisme, magie, mentalisme, pour vous faire vivre les symptômes dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est inoffensif et que nos interventions se déroulent toujours dans un contexte ludique et bienveillant. Mais l'expérience la plus forte que vous allez faire, c'est surtout celle du regard de l'autre. Parce qu'en attendant de pouvoir soigner ces maladies, nous devons accompagner les personnes qui en sont victimes et nous adapter, nous, pour le mieux. Louis Pasteur disait, pour parler du rôle de soignant, guérir parfois, soulager souvent, écouter, toujours. Et je crois que c'est aussi valable pour tous ceux qui doivent partager le quotidien d'une personne malade. Merci en tout cas de m'avoir écouté et si ces questions vous intéressent, j'espère que vous croiserez prochainement la route du mystère d'Aloïs. À bientôt.